346. Je suis avec Sophie Durocher et tu veux me parler de J.K. Rowling. Écoute, c'est la transphobe. Non, commence pas. Commence pas, toi. Non, mais c'est la grosse chicane qui secoue le milieu artistique mondial parce que la franchise Harry Potter, écoute, c'est des millions et des millions et des millions de dollars, évidemment, au box-office. Alors, aujourd'hui, la grosse nouvelle, c'est que J.K. Rowling a répondu sur Twitter une longue sortie pour donner rien de moins qu'une petite tape derrière la tête à Emma Watson. Si vous avez aucune idée de quoi je parle, Richard, je sais que tu trouves que des fois, ça me prend du temps pour raconter une histoire. Vas-y. Mais dans ce cas-ci, il faut vraiment raconter le contexte parce que c'est pas tout le monde qui connaît les tenants et les aboutissants de tout ça. En autant que tu dises pas, avais-tu un chandail rouge? Non. Genre... Mais là, c'est toi. C'est-tu un mardi ou un mercredi? On s'en fout. Là, c'est toi. Raconte oui, mais l'histoire. là, c'est toi. Là, on s'en fout de toi, ton commentaire. Donc, venons-en au fait. Puis là, je vois Stéphanie qui rit parce que je pense qu'on est plusieurs. J'adore votre dynamique. Ben oui, c'est ça. C'est comme ça, 23 ans que ça dure. Alors, Emma Watson, évidemment, qui joue dans les franchises de Harry Potter. Elle a commencé à jouer dans les Harry Potter, elle avait 10 ans. Fait que J.K. Rowling lui a donné la chance de sa vie. Si elle est gonzillionnaire aujourd'hui, Emma Watson, c'est grâce au talent de J.K. Rowling. Il se trouve qu'il y a quelques années, J.K. Rowling avait fait un tweet parce que quelqu'un dans le gouvernement britannique parlait des « people who menstruate », tu sais, les gens qui ont des menstruations. Et J.K. Rowling a dit « Attendez 2 secondes, je pense qu'on parle des femmes, pourquoi vous ne nommez pas les femmes? » Et dès cette première fois-là, elle a été étiquetée par les militants transgenres, elle a été étiquetée comme transphobe. Par la suite, les militants transgenres, les militants, j'imagine que dans leur vie de tous les jours, ils disent ça, des gens qui personnes menstruent, avec... des gens qui ont des menstruations. Ils disent une femme puis un gars. Alors, voyons. ce qui s'est passé, c'est que la position après de J.K. Rowling, elle a tellement été prise à partie qu'elle a décidé d'en faire une cause. Elle, ce qu'elle défend, J.K. Rowling, c'est assez simple. Elle dit une femme transgenre, donc quelqu'un qui est un homme biologique mais qui a une identité de femme, ne devrait pas se retrouver dans les vestiaires réservés aux femmes, dans les prisons réservées aux femmes, dans les équipes sportives réservées aux femmes, parce que ça peut constituer un danger pour la sécurité des femmes. C'est tout ce qu'elle dit. Elle prend cette position-là. Emma Watson, puis tous les autres comédiens à peu près qui ont joué dans les franchises Harry Potter, évidemment, ils sentent le vent tourner. Fait que, oui. le vent est en faveur des militants transgenres. Alors, ils ont dit « Ah, c'est épouvantable ce qu'a dit J.K. Rowling. Il faut la démoniser, il faut la diaboliser, puis c'est effrayant. Puis nous, on veut prendre nos distances de J.K. Rowling. » Alors, aujourd'hui, Emma Watson, elle donne une entrevue, puis elle dit « Ah non, mais moi, je voudrais tellement ouvrir les canaux de communication avec J.K. Rowling. Quel dommage qu'il n'y ait pas de dialogue. » Et J.K. Rowling lui répond en disant « Hey, toi, là, t'as jeté de l'huile sur le feu pendant des années. » Et J.K. Rowling a été l'objet de menaces de mort, de menaces de viol. Elle a dû avoir de la protection policière devant sa maison parce que son adresse avait été doxée. Donc, ce qu'elle dit aujourd'hui, J.K. Rowling à Emma Watson, « Hey, toi, ma petite tabarouette, quand c'était le temps de jeter de l'huile sur le feu parce que tous les bien-pensants pensaient comme toi, t'as pas pris ma défense, non seulement ça, mais t'as mis ma sécurité en danger. » En me mettant un X dans le front. Puis aujourd'hui, que c'est à la mode, que tu sens que c'est peut-être un petit peu moins hot de défendre l'identité de genre, tout d'un coup, tu veux être mon ami. Oui. Désolé, ça se passera pas comme ça. Et excellent. Moi, aujourd'hui, la grande question sur les médias sociaux, c'est êtes-vous équipe Rowling ou équipe Watson? Moi, je le dis sans aucune hésitation, je suis équipe Rowling. Mais le traité d'ignorante. Alors, pourquoi? il faut expliquer pourquoi. Alors, tu as tout à fait raison. C'est que c'est extrêmement bien écrit. C'est une auteure, J.K. Rowling. Elle sait comment développer un argument. Elle a fait lire une génération entière d'enfants. On devrait lui ériger une statue. La raison pour laquelle J.K. Rowling traite Emma Watson d'ignorante, c'est qu'elle dit « Toi, tu vis depuis l'âge de 10 ans, grâce aux millions que je t'ai envoyés, dans un milieu complètement aseptisé. Toi, tu vas jamais te retrouver dans une maison qui accueille les femmes victimes de violences conjugales. Tu vas jamais te retrouver dans un centre pour venir en aide aux femmes qui ont été violées. Toi, quand tu vas te changer dans un vestiaire, il y a un garde du corps qui surveille à l'entrée de ton vestiaire pour s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans ton vestiaire pour t'agresser. » Fait qu'elle dit...
tu es ignorante de ce que sont vraiment les questions qui menacent la sécurité des femmes parce que tu n'es pas au courant de c'est quoi la vraie vie. Et là-dessus, on ne peut que donner raison à J.K. Rowling parce que c'est vrai que Emma Watson n'a pas la vie d'une jeune femme comme toutes les autres jeunes femmes en Angleterre ou ailleurs à travers le monde. Elle a une vie protégée. Ricky Gervais, quand il animait les Golden Globes, il disait, s'il vous plaît, il disait aux artistes, s'il vous plaît, ne faites pas la leçon aux gens lorsque vous allez chercher votre prix parce que vous êtes les derniers bien placés. Vous êtes super mal placés pour faire la leçon aux gens parce que vous êtes déconnectés. Ils n'ont même pas la même vie que tout le monde. Et c'est important parce que J.K. Rowling, j'invite vraiment tout le monde à aller lire les 700 mots que comporte la réponse de J.K. Rowling parce que vous allez lire les journaux puis on va juste garder 2-3 phrases. Mais c'est vraiment très bien argumenté parce que J.K. Rowling, elle rappelle à Emma Watson qu'elle, là, quand elle avait 14 ans, elle n'était pas multimillionnaire. On le sait, c'est quoi l'histoire de vie de J.K. Rowling. Elle a vécu dans une pauvreté abjecte. Elle a été l'objet de violence et la seule façon qu'elle avait de s'en tirer financièrement, c'est qu'à un moment donné, elle était dans le train, puis elle était tannée de manger de la chenoute, puis elle s'est dit, moi, je vais écrire des histoires. Puis elle est devenue multimillionnaire, mais elle a vécu une enfance dans la pauvreté, elle a vécu une vie d'adulte dans la pauvreté. Et, elle est courageuse. Elle est très courageuse. Et je veux juste lire, si tu permets, une dernière phrase de J.K. Rowling parce que ça punch en tabarouette. Elle dit, les adultes, parce qu'elle s'adresse à Emma Watson comme étant une adulte, elle dit, les adultes ne peuvent pas s'attendre à se rapprocher d'un mouvement militant qui appelle régulièrement à l'assassinat d'une amie, puis ensuite revendiquer le droit à l'amour de cette ancienne amie, comme si celle-ci était en fait leur mère. Autrement dit, tu peux pas, toi, Emma Watson, t'être collé sur des militants qui disaient « il faut tuer », parce que c'est des gens qui l'ont dit, « il faut tuer J.K. Rowling », puis aujourd'hui dire « ah, moi, je l'aime, J.K. Rowling », c'est dommage qu'il n'y ait pas le dialogue. Mais que Emma Watson dise « ah, mais moi, je vais être amie », c'est parce qu'elle sent le vent tourner. Elle sent le vent tourner. Ça veut dire on arrive à la fin du mouvement woke. Le vent est en train de tourner et là, soudainement, elle a pas de... Elle a senti le vent tourner, that's it. Non, mais elle n'a pas de principe, cette fille-là. Non, elle n'a pas de principe. Elle a renié J.K. Rowling parce que le vent tournait. Parce que c'était à la mode de le faire. Et aujourd'hui, elle ça. Et ce que j'adore cet esprit super brillant de J.K. Rowling, parce que dans le podcast, Emma Watson, elle disait « Ah, c'est tellement difficile de ne pas pouvoir dialoguer avec J.K. Rowling. » J.K. Rowling, sur Twitter, elle dit « T'as mon numéro de téléphone. Si tu veux m'appeler, appelle-moi. » Écoute, là, qu'est-ce qu'elle fait, Emma Watson, à jouer la victime? Ce qui est décevant. Ouais. Les médias, lorsqu'ils parlent de J.K. Rowling, ils disent... Elle avait des propos dits transphobes et maintenant, ils disent même plus ça. Ils disent qu'elle a des propos transphobes. Elle n'a pas de propos transphobes, J.K. Rowling. Elle n'est pas transphobe. Sur le Huffington Post en France, parce que le Huffington Post existe encore en France, il y a une jeune journaliste qui a écrit que la victime là-dedans, c'était Emma Watson. Emma Watson a tendu une branche d'olivier à J.K. Rowling. J.K. Rowling a été méchante avec elle. Hey, J.K. Rowling, elle le dit au début de sa lettre, elle dit, ça fait des années que les gens me demandent... Attends, écoute ça. Ça fait des années que les gens me demandent de commenter les propos d'Emma Watson. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je sais que si je les commente, la meute va se tourner contre Emma Watson et moi, je veux la protéger. Mais là, elle dit à un moment donné, ça va faire. Fait qu'elle a enlevé les gants blancs, puis elle a enfilé des gants de boxe. Moi, je dis équipe J.K. Rowling, puis Emma Watson, des fois, une petite tape derrière la tête, ça fait du bien. Merci beaucoup, Sophie. Je veux remercier à la réalisation, la mise en onde, Sébastien Laperrière, à la recherche, Maximile Sayer, et à la régie et la mise en ligne, Olivier Guillet. Merci beaucoup. Fred. Oui, rapidement, est-ce qu'on va un jour voir les États-Unis dirigés par un lutteur? Parce que, bon, tu sais que Dwayne The Rock Johnson est présentement en tournée pour un film là, de Smashing Machine. Et ça a l'air excellent. Oh oui, une transformation physique incroyable. Il était à un podcast, puis il s'est fait demander encore une fois, tu sais, il y a encore des rumeurs qu'un jour tu pourrais être président, Rock for President. Et voici ce qu'il a répondu. Écoutez, c'est fou, je suis toujours honoré que les gens me posent cette question. J'adore ce que je fais présentement, j'adore raconter des histoires. Mais ouais, on verra.
On verra. On verra. Alors, je vous rappelle que Donald Trump a déjà fait de la lutte. Hein? On l'a déjà vu sur le ring de la WWE. Est-ce que, suite à Donald Trump, le président lutteur, on verra The Rock président lutteur? Ça reste approuvé. Il y a des gens qui voulaient Arnold Schwarzenegger qui soit président, mais il ne pouvait pas parce qu'il était né en Autriche. Né en Autriche. C'est une des raisons aussi pourquoi on n'a pas Elon Musk à la présidence, parce qu'il est né en Afrique du Sud. Il faut être né aux États-Unis pour être président. Puis ça n'a pas changé encore. C'est un bon Américain, comme Donald Trump. Un bon Américain comme Donald Trump. Ben oui, mais il laisse planer clairement quelque chose là. Quand il dit « nous verrons », il ne ferme pas la porte, alors déjà, c'est peut-être ou peut-être qu'il aime ça faire jaser. Oui, mais peut-être que c'est une bonne manière aussi de faire parler de son film, ce qu'on a fait ici et maintenant. Voilà. Mais dans la société de divertissement qu'on a, ça pourrait être quand même drôle. Merci beaucoup tout le monde. On se reparle demain à 3h.